Mon frère, ma sœur, je te dis bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle tu vas me suivre. Aujourd'hui, après avoir écouté une personne me poser une question sur qu'est-ce qu'il faut faire avant de combattre, je voudrais aussi te partager la réponse que je lui ai donnée. Ce qu'il faut faire avant de commencer une bataille, de commencer une guerre, il faut te poser 5 questions. 5 questions fondamentales. 5 questions très importantes. La première question qu'il faut poser avant de commencer une bataille, un combat, il faut te dire qui combattre. Qui est ton adversaire? Tu dois identifier l'adversaire. Tu dois identifier celui que tu vas affronter. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la parole nous dit: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Adam savait très bien que ce qu'on lui avait interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu parle à Moïse, il dit les peuples qui vont aller expulser. Il leur a expliqué en long et en large quel peuple devait être expulsé. Quand tu ne connais pas ton adversaire, tu vas perdre l'énergie inutilement. Le chrétien n'est pas un soldat ordinaire. Le chrétien est comme un sniper. Il fixe l'objectif, sa cible et sait qui combattre. Sinon pas, tu vas combattre tes amis, tu vas combattre les ennemis des autres, pas tes propres ennemis. La deuxième question à poser, c'est pourquoi combattre? J'insiste. Pourquoi je vais le combattre? La question pourquoi répond au but. Le combat avec qui finira avec quel bénéfice? Tu gagnes quoi en combattant? Tu gagnes quoi face à cette bataille? Pose-toi la question. Est-ce que le combat que je veux mener avec qui, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce combat va contribuer à ma vie avec Dieu, va contribuer à atteindre le but de Dieu pour moi? Si ce combat n'est pas fait pour ça, vraiment, ne le fais pas. C'est un combat inutile. Jésus a dit qu'une personne qui veut commencer à construire doit s'asseoir, regarder, voir si elle a les moyens de finir. Tu dois vérifier pourquoi tu combats. Car il y a des combats inutiles. Troisième question à poser. Après le qui, le pourquoi, c'est comment. Comment? Ici, on parle de la manière. Comment? De quelle manière tu vas combattre? Quand on parle de comment, on parle de la manière, on parle des armes à utiliser. Parce que tous les combats ne sont pas à vaincre avec les mêmes armes. La parole de Dieu a plusieurs armes qu'il nous a données. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 10, 13, la parole nous dit qu'avec le combat qui arrive, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Il y a un moyen de sortir de tous les combats. Voyez-vous le cas de Anne. L'arme qui devait aider Anne à enfanter n'était pas les offrandes, parce que son mari donnait à Anne beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. Mais Anne n'a pas pu avoir un enfant avec les offrandes. Mais c'est le vœu qu'elle a fait à Dieu qui fera ce qu'elle puisse avoir un enfant. Tu dois savoir comment combattre, quelle arme utiliser. Sois sûr, si la pierre peut tuer Goliath, c'est la mâchoire d'âne qui va tuer les Philistins. Chaque combat, une arme appropriée. Comment combattre est très important. Car tu peux savoir qui combattre. Tu peux savoir pourquoi le combattre. Mais tu peux perdre la bataille pour avoir utilisé les mauvaises armes. La quatrième question qu'il faut poser avant de combattre, c'est quand le combattre? À quel moment? À quelle saison? À quelle température? À quel temps?
Tu peux savoir qui combattre, pourquoi le combattre. Tu peux savoir comment le combattre. Mais tu peux aller trop tôt ou tu peux aller trop tard. Poser la question quand le combattre te pousse à aller combattre dans le temps où le Seigneur a prévu, dans le temps où le Seigneur a mis pour toi. Voyez-vous, Israël était parti, arrivé devant la terre promise. Dans Nombre 13, Nombre 14 aussi, ils ont vu la terre promise. Ils ont eu peur. Quand Dieu a dit « repartez dans le désert », ils ont voulu aller en guerre. Et quand ils arrivent en guerre, on les a massacrés. Même quand Israël est parti combattre Haï, ils ont combattu Haï. Haï les a battus. Pourquoi? Parce que ils avaient oublié une chose. C'est quand l'arche est avec eux qu'ils sont victorieux. Mais quand il y a parmi eux des choses impures, il y a des problèmes. Cherchez d'abord à veiller sur votre propre vie avant de partir combattre. Dieu peut te dire que pour ce combat-là, tu peux combattre chaque 5 heures. Tu vas commander le matin. Dieu peut dire pour ce combat, tu peux combattre à chaque midi. Tu dois prier à midi. Dieu peut dire pour ce combat, tu vas combattre en attendant le tel mois. Dieu peut prévoir ça, en combattre. La 5e question, elle est aléatoire. Ça peut être le cas ou pas. C'est où combattre. Le lieu de ton combat. Il y a des lieux où ton combat est là. Il y a des gens, leur lieu de combat, c'est leur travail. D'autres, c'est leur foyer. Quand tu ne connais pas la place où se déroule ton combat, tu vas vaincre la bataille hors la ville, pendant que là on va t'acclamer, c'est dans la ville. Je vais donner un exemple très simple. Ce n'était pas hors Jérusalem que les apôtres allaient attendre l'Esprit Saint. Ce n'était pas hors Jérusalem que Jésus-Christ allait mourir. Il y a des batailles que tu fais au mauvais lieu, mauvais endroit. Là où personne ne verra. Là où il n'y aura pas de récompense. Alors pour rappeler, première question, qui combattre? Deuxième question, pourquoi le combattre? Troisième question, comment le combattre? Quatrième question, quand le combattre? Cinquième question, où le combattre? Alors, on sait comment faire par rapport au combat. J'aimerais prier pour toi, que tu saches ces choses. Alors, viens déjà avec moi ensemble, on va prier. Père éternel, nous demandons à ce que tu inspires à tes enfants. Tu les révèles, ô mon Dieu, à savoir préparer avant d'aller combattre. Seigneur, qu'ils apprennent qui sont leurs adversaires. Qu'ils ne considèrent pas leurs frères, leurs sœurs de l'Église comme leurs ennemis, mais qu'ils voient derrière le diable et les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Seigneur, qu'ils apprennent pourquoi combattre, qu'ils fassent des combats avec des buts à atteindre. Jésus-Christ, qu'ils apprennent comment combattre. Seigneur, apprends-les à utiliser les armes appropriées par rapport à leur combat. Jésus-Christ, qu'ils apprennent comment combattre. Jésus-Christ a révélé le temps Jésus-Christ approprié à combattre. Car Jésus n'est pas mort avant le temps. Il n'est pas mort aussi après le temps. Il est mort dans le temps. Il est parti au combat au temps approprié. Jésus-Christ apprend les Pères éternels, Jésus, notre Dieu, où combattre. Dans quel lieu, par de gloire, ils vont combattre. Que Père, ton Esprit Saint les révèle ces choses, afin Jésus-Christ qu'ils apprennent à marcher selon Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance. Ainsi je prie. Amen. Alors mon frère, ma sœur, soyez bénis abondamment. N'oubliez pas, Jésus règne encore. Et pour la prochaine question, je vais venir répondre encore avec toi.